Chronique d'Iseul Turan, une très belle année à vous tous qui nous écoutez, nous lisez et nous soutenez. Alors, nos vœux pour 2022, eh bien, que 2022 soit notre année. Oui, la nôtre. À nous tous qui sommes libres, debout et qui nous battons en silence. Pour vous, les autres et moi. Nous avons un visage, des noms et des familles. Il y a par exemple l'oncle Albert, que l'on n'a pas invité à Noël parce qu'il ne souhaitait pas faire de test PCR. Alors il a réveillonné seul dans son T1, porte de Châtillon. Il y a Marie, que l'on n'appelle plus pour prendre un café parce qu'elle n'a pas de passe. On a même oublié de lui dire que sa copine Jeanne allait se marier. Il y a Christophe, qui s'est fait refouler à l'entrée de la piscine avec son fils. Eh bien, ce ne sera pas cette année qu'il lui apprendra à nager. Il y a Martin, 16 ans, qui ne deviendra ni pompier, ni ostéopathe, ni gendarme, ni militaire d'ailleurs. Il y a Vanessa, qui va arrêter les compétitions de tennis. Dommage, parce qu'elle était plutôt bonne et elle envisageait même de passer pro l'année prochaine. Il y a Jérémy, qui se sent un peu seul à l'école depuis que ses parents lui ont expliqué qu'ils ne pourraient pas l'emmener aux sorties scolaires. Il y a Lily, qui en a un peu marre, que ce soit jamais ses parents qui l'emmènent au cinéma, mais plutôt son oncle et sa tante. Elle aimerait bien que ce soit maman parfois. Il y a Benoît, qui a dû quitter son travail. Sa femme et lui ont tiré une croix sur leur achat de maison. Tant pis, ils aménageront un coin bébé dans le salon. Il y a Anne, qui a vu sa fille vaccinée par le père de ses enfants, sans son consentement. Il y a aussi Laura, qui ferme son salon de thé parce qu'elle refuse de contrôler ses concitoyens. Elle se demande bien comment elle va gagner sa vie du coup. Il y a Arnaud, qui quitte l'ordre des médecins. Sa femme demande le divorce parce qu'elle ne comprend pas. Il y a aussi Cécile, qui rêvait d'aller voir sa sœur danser sur scène. Elle l'a regardée la semaine dernière en vidéo sur YouTube, la gorge serrée. Il y a Marguerite et François, qui n'ont jamais été voir le spectacle de Noël de leurs enfants parce que cette année c'était dans la salle des fêtes et pas dans l'école finalement. Il y a Sylvain, qui n'a pas pu être au chevet de sa femme le jour de son décès parce que le test PCR est arrivé trop tard. Il y a Michel et Christiane, qui n'ont jamais rencontré leur arrière-petit-fils parce qu'ils ne peuvent plus prendre l'avion. Vous voyez comme nous sommes nombreux, comme nous sommes courageux. Et en plus, il paraît même qu'il y aurait des vaccinés là-dedans. Comme Anne qui a fait le vaccin, mais qui n'avait pas envie que sa fille le fasse. Comme Laura, qui est vaccinée, mais qui pour des questions de principe refuse qu'on demande des certificats pour que les gens puissent prendre un verre. Puis il y a Albert. Alors lui c'est le plus marrant parce qu'il s'est fait vacciner sans le dire à personne en vrai. Mais ça l'a énervé toutes les engueulades autour de Noël et du fait qu'on désinvite sa nièce et son mari parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Alors il a dit qu'il était hors de question pour lui de se faire piquer ou tester de quoi que ce soit. On fait pas ces sacrifices pour le plaisir. Ni pour emmerder les autres d'ailleurs. Sauf peut-être Albert, mais bon, ça c'est Albert. On paye nos impôts, parfois même on vote. On n'a jamais volé, pillé, maltraité, violenté qui que ce soit. Mais on a dit non. Pour certains, c'était hier. Pour d'autres, il y a 20 ans, parfois même 30. Les libertés reculent et nos rangs grossissent. Chaque jour, nous sommes plus nombreux à faire acte de volonté, à exercer le peu de liberté qui nous reste en silence, en acceptant notre peine toujours plus lourde. On dit que nous sommes le désordre, on nous accuse d'égoïsme, on nous punit, et nous restons là, debout, malgré tout. Comme Socrate qui acceptait de boire la ciguë, comme Antigone qui s'est rendue au tyran sans violence, sachant qu'elle allait être emmurée vivante. Nous sommes comme eux, des gardiens de l'ordre. Nous avons avec nous les lois naturelles, celles des dieux, celles de Dieu. Nous sommes en paix, sachant que nous défendons la vérité. Nous savons peut-être que nous ne verrons pas l'issue de notre combat, mais nous œuvrons pour le monde de demain, chacun avec ses talents propres là où il est. En 2022, faites ce que vous savez faire le mieux et faites-le bien. Soyez des faiseurs de liberté, des gardiens de l'ordre, à l'heure où l'État fait régner tyrannie et chaos. Pour Albert, Marie et Christophe, pour Martin, Vanessa, Jérémy et Lily, pour Anne et Laura, pour Benoît, Arnaud et Cécile, pour Marguerite, François et Sylvain, pour Michel, Christiane, Marc et Sophie, pour nos enfants et pour leurs enfants, faites-le. Que votre non soit un non, que votre oui soit un oui. Bonne année à tous ceux qui résistent et tous ceux qui résisteront. Demain nous appartient. Nous sommes le peuple.